suis heureux de vous accueillir ici à Paray-le-Monial. Vous savez que Paray-le-Monial est le lieu des sessions au cours de l'été, mais c'est aussi le lieu où quelque chose a été vécu il y a 350 ans. Et cette expérience de Sainte Marguerite Marie, dont je vais vous parler dans quelques instants, est une expérience transformante encore pour nous aujourd'hui. Et les milliers de personnes qui continuent de venir à Paray-le-Monial expérimentent la puissance du cœur de Jésus. Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur, dit Jésus à Marguerite Marie. Alors, parmi les nombreuses expériences que vous pouvez faire ici à l'école du Sacré-Cœur, je voudrais vous proposer d'en vivre plus particulièrement 4 à l'école de Marguerite Marie. La première, c'est de se reposer sur le cœur de Jésus. Le premier à s'être reposé sur le cœur de Jésus, c'est Saint Jean. Au cours du dernier repas, Jésus annonce qu'il est trahi par quelqu'un et Pierre demande à Jean de demander à Jésus de qui il s'agit. Et le texte dit que Jean posa sa tête sur le cœur de Jésus. Cette expérience du repos sur le cœur, Marguerite Marie l'a vécue également au cours de la première apparition principale qui a eu lieu le 27 décembre 1673. À la fin de cette année, ça fera exactement 350 ans. Elle a reposé longuement sur le cœur de Jésus. Alors toi aussi, je t'invite, au cours de ces jours, à te reposer et à te reposer sur le cœur du Seigneur et à déposer en lui tout ce qui te fatigue. De répondre ainsi à cet appel de Jésus qui a dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Et moi, je vous soulagerai, je vous reposerai, car je suis doux et humble de cœur. » Alors venez au cœur de Jésus et déposez dans le cœur du Seigneur vos fatigues. Peut-être par le don de vous-même, peut-être la fatigue des préoccupations, la fatigue de ce que vous ne faites pas et que vous devriez faire, peut-être la fatigue de vos blessures, la fatigue de ce que le Seigneur vous demande, de déposer tout cela dans le cœur du Seigneur. Alors le lieu par excellence ici à Paray-le-Monial pour déposer ces fatigues, déposer ces fardeaux, c'est l'adoration. Il y a ici à Paray-le-Monial une grâce profonde d'adoration du Saint-Sacrement exposé. Vous pouvez le vivre tout au long de la journée, ici sur la prairie, voilà, de prendre de longs temps d'adoration, de vous laisser regarder par le Seigneur et de vous reposer en lui. Et puis, il y a une grâce toute particulière de venir adorer le Saint-Sacrement au cours de la nuit à la chapelle des apparitions. Dans cette chapelle, là où ont eu lieu les apparitions dont je vous parle, toute la nuit, de 8h du soir à 7h du matin, le Saint-Sacrement est exposé. Il n'est pas possible de vivre une session à Paray-le-Monial sans prendre au moins un temps d'adoration, que ce soit à la fin de la veillée ou bien au cours de la nuit, de vous lever, de traverser cette ville de Paray-le-Monial et de reposer devant le Saint-Sacrement. La deuxième expérience, ici, c'est l'expérience de la miséricorde de Dieu. Le Seigneur apparaît à Marguerite Marie et lui dit la chose suivante. « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier. » C'est cette expérience bouleversante que le Seigneur nous aime. Nous n'avons pas à acheter l'amour que Dieu a pour nous. Le Seigneur nous aime et son amour pour nous ne dépend pas de nous, il dépend de lui. Nous n'avons pas à faire le bien pour qu'il nous aime davantage, nous n'avons pas à éviter le mal pour qu'il ne nous aime pas moins. Le Seigneur nous aime, nous avons à accueillir cet amour. Parce que si son amour dépend de lui, ce qui dépend de nous, c'est justement de pouvoir y répondre et de rendre amour pour amour. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier. Le Seigneur dira aussi à Marguerite Marie, « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. » Et ce faisant, il vient redire le cœur de l'essentiel, ce pourquoi le Seigneur Jésus est venu, qui est de révéler la miséricorde. Si ton cœur t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur et il ne t'accuse pas. À ceci, nous avons reconnu l'amour de Dieu pour nous. Il nous a donné son Fils unique.
Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, c'est lui qui nous a aimés. Posant son regard sur lui, Jésus l'aima. Ici à Paray-le-Monial, laisse le Seigneur poser son regard sur toi et t'aimer. C'est l'expérience que j'ai vécue il y a 30 ans, ici à Paray-le-Monial, au Parc des Chapelains, en 1993. J'avais 16 ans et au cours d'une soirée d'adoration, j'ai expérimenté combien le Seigneur m'aimait. Il était vraiment là, dans l'hostie consacrée. Et donc, il m'aimait et j'étais donc aimable. Et cette expérience a bouleversé ma vie, mon cœur d'adolescent. Et le prêtre que je suis aujourd'hui, eh bien, est le fruit de cette expérience vécue à Paray-le-Monial. Troisième expérience, c'est celle d'être transformé. Il y a un moment dans les apparitions où Jésus demande à Marguerite Marie son cœur. Il me demanda mon cœur. Je le suppliais de le prendre. Et vous voyez comment le Seigneur est délicat dans sa manière de faire. Il ne prend pas le cœur, il le demande. Je le suppliais qu'il le prenne. Alors, continue Marguerite Marie qui raconte, il le prit et le plongea dans le sien, où il était comme un petit atome dans une fournaise ardente, d'où il le retira, une flamme en forme de cœur qu'il me remit dans la poitrine, d'où il l'avait prise. Cette expérience mystique qu'a vécue Marguerite Marie, nous n'avons peut-être pas à le vivre de la même manière, selon la même modalité, mais c'est profondément cette même expérience, de laisser le Seigneur prendre notre cœur de pierre et de le transformer en le plongeant dans le sien, qui est doux et humble, et de nous rendre un cœur transformé. Réalisant ainsi la prophétie du prophète Ézéchiel, « J'ôterai de votre poitrine le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ici à Paray-le-Monial, nous faisons l'expérience de la puissance de l'action de Dieu dans notre vie. Est-ce que vous croyez que le Seigneur est suffisamment puissant pour transformer votre cœur, transformer votre vie? Ce cœur incapable de pardonner, de sortir de son égoïsme, d'entrer dans l'espérance, de vaincre la colère, ce cœur peut être transformé en étant plongé dans le cœur de Jésus. Et le lieu pour cela, c'est la confession. Il y a ici à Paray-le-Monial une grâce de confession. Peut-être ça fait longtemps que tu ne t'es pas confessé. Peut-être as-tu peur, peut-être as-tu des résistances ou des blocages. Peut-être as-tu vécu des expériences douloureuses dans la confession. Pose un acte de foi dans la puissance transformatrice du sacrement de la confession. Dans la confession, nous ne recevons pas seulement le pardon des péchés, mais nous recevons aussi le feu de l'Esprit Saint. Et le Seigneur bouleverse notre cœur et change notre cœur. La quatrième expérience, et je terminerai par cela, que Marguerite Marie a vécue ici à Paray-le-Monial, eh bien, c'est de consoler Jésus. Il aime et n'est pas aimé. Jésus à Paray-le-Monial apparaît au XVIIe siècle, à une époque où tous les catholiques, tous les Français sont catholiques, et tous les catholiques vont à la messe. Et pourtant, Jésus se plaint de ne pas être aimé et de ne recevoir en échange de son amour qui a été jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire jusqu'à la croix, de ne recevoir qu'ingratitude et indifférence. Et toi, que vas-tu répondre? Comment réponds-tu à l'amour que le Seigneur a pour toi? Ici, le Seigneur déclare sa flamme, son amour, il se plaint. Et il invite à rendre amour pour amour. Ce qui transforme notre cœur et notre vie, c'est qu'en voyant combien le Seigneur nous a aimés, lui dont le cœur a été transpercé, nous sommes bouleversés et touchés. Et à notre tour, nous voulons rendre cet amour. Et à Marguerite Marie, le Seigneur demande de rendre amour pour amour et de le consoler, de l'aimer pour ceux qui ne l'aiment pas, de l'adorer pour ceux qui ne l'adorent pas. Et l'expérience que nous faisons en consolant Jésus, c'est que Jésus nous console. Il y a ici à Paray-le-Monial une grâce de consolation que je t'invite à découvrir. Ouvre-toi à cette grâce de consolation. Si tu as souffert d'être abandonné,
Le Seigneur sait ce que cela veut dire que de l'être, lui qui a été abandonné par ses apôtres. Alors approche ta blessure d'abandon, la blessure de son cœur, pour y trouver la guérison. Si tu as été trahi, contemple le cœur de Jésus trahi par Judas et trouve-y la consolation et la guérison. Si tu as été rejeté, contemple comment Jésus a été rejeté. Approche-toi de son cœur rejeté et trouve-y la consolation. Si tu as été humilié, si tu as été moqué, que tu souffres de cette blessure d'humiliation, contemple le Seigneur qui a été moqué, craché, conspué par les soldats et par la foule. Si tu as été victime d'injustice, contemple comment le Seigneur a été injustifié, lui qui a été condamné injustement par Pilate, qui pourtant reconnaissait par 3 fois qu'il n'y avait rien de mal dans cet homme. C'est auprès du cœur de Jésus, auprès de la blessure de son cœur, en approchant tes plaies de sa plaie, que tu trouveras la guérison et la consolation. Et le Seigneur viendra essuyer les larmes de ton visage. N'aie pas peur de répandre tes larmes devant le Seigneur. Et expérimente comment le Seigneur, délicatement, s'approche de toi comme une mère qui vient consoler son enfant et vient essuyer les larmes de ton visage. Je terminerai juste avec 2 paroles d'un grand pèlerin, ici à Paray-le-Monial, un grand apôtre du cœur de Jésus qui est Saint Jean-Paul II. Le 5 octobre 1986, il est venu dans cette ville où nous sommes aujourd'hui et il a eu ces 2 paroles. Tout d'abord, c'est auprès du cœur de Jésus que le cœur de l'homme trouve sa pleine capacité à aimer. Alors viens boire aux sources de la miséricorde et trouve près du cœur de Jésus la pleine capacité à aimer. Et puis le jour où le grand jubilé de l'an 2000 s'est achevé à Rome, alors qu'il refermait la porte de Saint-Pierre, cette porte de l'année sainte par laquelle des milliers de pèlerins étaient entrés tout au long du jubilé, le pape Jean-Paul II a dit la chose suivante: un symbole du Christ se ferme aujourd'hui, mais un autre symbole demeure plus que jamais ouvert, le cœur de Jésus, qui demeure ouvert afin que tous puissent répondre à son appel: venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai, car je suis doux et humble de cœur. Bienvenue à Paray-le-Monial.